Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment faire j'appelle les biscuits petits bonheurs. C'est tellement délicieux, c'est des petits bonheurs. Alors, c'est des biscuits qui sont faits avec plein de bons ingrédients, comme vous pouvez voir ici, des noix de Grenoble, des graines de tournesol, des graines de citrouille, des graines de tournesol, des raisins, des graines de goji, des cœurs de chanvre, des bananes et dattes, sirop de dattes. C'est vraiment extraordinaire comme ingrédient, très, très santé. Et vous allez voir, oh my gosh, lorsque restez jusqu'à la fin parce que je vous décris qu'est-ce qui se passe du point de vue de valeur nutritive. C'est extraordinaire. Alors, mais je vous enseigne comment les faire au déshydrateur, mais aussi comment les faire dans votre fourneau. Alors ici, ce sont ceux qui ont été faits dans le fourneau. Ici, tant qu'à moi, je les ai brûlés un peu, mais j'ai une copine qui est venue, elle a dit « Non, 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 c'est délicieux! » Mais je trouvais qu'il était brûlé un peu. Alors, tout simplement, la chaleur était trop élevée, à mon goût. Vous pouvez faire les essais vous-même, mais là, je vous enseigne comment les faire de cette façon-ci, parce que c'est similaire comme couleur que si vous les faites déshydrater. Mais la différence entre être déshydraté et être au four, lorsqu'on déshydrate, la valeur, la quantité d'eau dans l'aliment est enlevée jusqu'au centre de l'aliment. Alors qu'au four, il y a comme à l'extérieur, c'est plus sec qu'à l'intérieur. Alors, vous vous assurez de le garder au frigo pour vous assurer que ça reste bon à manger, évidemment, jusqu'à un mois. Vous pouvez les faire congeler aussi et les décongeler quand vous en avez besoin. OK? Alors, nous allons commencer. Comme vous savez, j'aime utiliser les grammes. C'est tellement plus simple de faire la cuisine de cette façon-là. Alors, nous avons, et j'ai ma balance ici, nous avons 45 grammes de noix de Grenoble qui ont été activées parce qu'elles sont tellement meilleures, elles sont sucrées, les antinutriments ont été enlevés. Et ensuite, tout simplement, vous les hachez assez finement. Parce qu'évidemment, s'il y a trop des gros morceaux, vous allez avoir, le biscuit va se désintégrer, va s'émietter. Alors, c'est important de le lâcher assez fin. C'est une chose qui peut aussi être faite au mélangeur ou au robot culinaire. Mais ça se fait assez bien, là. Les noix de Grenoble sont faciles. C'est pas comme des amandes, c'est pas une noix qui est trop dure à couper. Alors, c'est quand même assez simple de couper de cette façon-là. Alors, voilà. Tout simplement comme ça. C'est comme hacher la noix, si on veut. Hein? Voilà. Tout simplement comme ça. Voyez-vous, c'est tout simplement, c'est ça, égrené, assez égrené. On le remet dans le bol. Voilà. Et là, vous allez voir comment c'est simple. Plus simple que ça, c'est comme pas possible. On ajoute, alors là, j'ai 45 grammes. Je remets ma balance à 0 parce que ma recette commence à l'étape numéro 2, qui est d'ajouter 30 grammes. 30 grammes de graines de tournesol qui ont été aussi trempées, germées, ou activées, je dois dire. Et ensuite, nous avons 40 grammes de graines de tournesol, ce qui nous amène à 70 grammes au total. 70. Voilà. Ensuite, nous avons des raisins, 40 grammes aussi, ce qui nous amène à 110. Voilà. 110. Des baies de goji qui nous amènent à 130. C'est 20 grammes. Donc, 130. Cœur de chanvre, 15 grammes, donc 145. Et ça y est pour les ingrédients secs. Alors, on mélange. On mélange ces ingrédients. Évidemment, vous pourriez ajouter de la cannelle si vous voulez au biscuit, de la muscade. Vous pouvez faire des essais. Comme ça. L'étape suivante, nous allons prendre nos bananes. Nous avons besoin de 115 grammes de bananes. Alors, la balance à 0.
Quand je vous dis que c'est rapide, je ne vous compte pas de menterie, hein? Alors, 115 grammes, 110. C'est assez proche. On va dire que c'est correct. Et nous avons besoin de 15 grammes de sirop de date, qui est tout simplement le sirop de date. C'est tout simplement le même poids de date que l'eau. Voilà. Et on mélange. Tout simplement comme ça. Et c'est la banane et le sirop de date qui va lier les ingrédients ensemble. Alors, on élimine la farine, la farine est un ingrédient qui est raffiné. Et donc, il manque, il n'y a pas de fibres. Il n'y a pas de fibres dans la farine. Ça ici, c'est plein de fibres. Et vous allez voir quand je vous dis qu'est-ce qu'il y en est de la valeur nutritive, vous allez être épatés. Alors là, je vous montre la façon de le faire pour mettre au fourneau. Tout simplement une plaque à biscuits, une plaque quelconque. Alors moi, j'ai tout simplement pris, c'est pour faire la pizza. J'ai tout simplement pris ça. Et moi, j'utilise, c'est une cuillère pour faire les portions. Ce qui est génial de ça, c'est que vous allez avoir environ la même quantité d'un biscuit à l'autre. Alors, ça veut dire que si un biscuit est prêt, les autres doivent l'être aussi. Alors, je presse d'abord. Ensuite, je remplis la cuillère et je dépose. Voilà. Je prends un autre papier parchemin, je le mets par-dessus. Et là, je vous montre un petit truc pour tout ce qui est que vous faites vous avez besoin de faire des pâtés, biscuits, quelque chose qui est rond et plat. Prenez une grille comme ça et vous aplatissez. Voyez-vous? J'enlève mon papier parchemin. Et là, vous pouvez voir que le biscuit c'est pas égal. Le contour n'est pas égal. Alors, je prends une anneau, c'est comme pour les pots maçons, les pots pour les confitures, et voilà, tout simplement. Ça remet le biscuit en place dans la forme complète comme on veut l'avoir. Et vous le mettez au four pendant 20 minutes à 170. Ensuite, vous remettez votre papier parchemin comme ça ici. Vous utilisez à nouveau la grille que vous avez eue auparavant, ou ce que vous avez utilisé auparavant, pour pouvoir renverser, voilà, comme ça. Et votre biscuit maintenant est de l'autre côté, qui n'est pas cuit, et vous pouvez à nouveau le mettre sur la plaque pour le cuire pendant 40 minutes. Aussi simple que ça. Simple comme bonjour. Et comme je vous dis, vous pouvez en faire plusieurs, ce qui vous permet d'avoir des biscuits en réserve. Vous pouvez les faire congeler, tant qu'à en faire, hein, faisant plusieurs, ça c'est plus facile. Maintenant, la façon de le faire au déshydrateur est que, ici, j'ai une feuille qui s'appelle une feuille T-Flex, qui est sur mon plateau. Et je peux prendre, ici, c'est un guide, c'est ça, un guide pour faire la forme des biscuits. Alors, je peux le mettre comme ça ici. J'utilise pour cette grandeur, j'utilise une cuillère à portion qui est plus petite. Vous allez voir comment c'est facile. Alors, vous déposez tout simplement comme ça ici. Juste pour vous donner une idée. Vous déposez. Encore là, papier, oupsies, ici. Une feuille T-Flex par-dessus. Même principe, j'écrase.
Ils sont tous écrasés en même temps. J'enlève la feuille. Mais comme c'est contenu dans un genre de moule, ils vont rester à l'intérieur. Alors, je n'ai pas grand-chose à faire, voyez-vous? C'est déjà, c'est tout prêt, c'est tout à l'intérieur. Maintenant, je vais vous montrer le même principe que ce que j'ai fait pour ceux qui, pour être cuits au four. La première méthode que je vous ai enseignée. Alors, tout simplement, la même chose. Vous déposez. Laissez de l'espace entre les biscuits. Voyez-vous comment c'est rapide? C'est tellement rapide. Tellement facile à faire de cette façon-là. Alors ici, je vais avoir un petit biscuit à la fin. Ma feuille T-Flex, encore une fois, ici. Ma grille. J'écrase. J'enlève la feuille T-Flex. Et là, comme vous pouvez voir, les biscuits sont inégaux, sont pas ronds. On veut les faire ronds. Alors voilà. Tout simplement comme ça. Voyez-vous? C'est tout simple. Voilà. Tout simplement comme ça. Ça se fait tellement rapidement. Et là, c'est le même principe. Il faut retourner aussi parce que le biscuit est sur une feuille T-Flex. 2 heures au déshydrateur à 118 ou moins. Et puis entre 115 et 118. Et puis 2 heures. Et vous faites le même principe que je viens de vous enseigner en vous démontrant ça ici pour ce qui est de la plaque à biscuits. Vous faites le même principe pour les biscuits, sauf que cette fois-ci, lorsque vous allez retourner pour ce qui est des biscuits au déshydrateur, vous n'avez pas de feuille T-Flex. Vous avez tout simplement la mèche comme ça et vous retournez les biscuits. Et là, c'est l'autre côté qui n'a pas été exposé qui va être déshydraté. Et vos biscuits sont faits, c'est 4 heures. Donc, en 6 heures, vos biscuits sont faits. Et c'est vraiment... Ces biscuits-là, à mon café, les enfants adoraient. Moi aussi. Les adultes aussi. C'était vraiment, vraiment un succès de ces biscuits. Ils sont beaux à voir, ils sont bons à manger et ils sont bons pour votre santé. Et d'ailleurs, je vais vous donner les détails. Vous allez voir comment c'est bon pour votre santé. Vous allez être renversés à savoir tout ça. Alors, les biscuits, ici. Graines de citrouille. Anti-inflammatoire, riche en antioxydants, excellente source de fibres. Anticancéreuse, riche en magnésium, les graines de courge, ils appellent ça des graines de courge, les graines de citrouille, c'est Passeport Santé. Évidemment, tout ce que je vous dis, vous allez avoir un lien dans les détails sous la publication. Vous allez avoir le lien pour aller à mon site pour avoir cette information-là. Parce que sur mon site web, je peux mettre les liens plus facilement de tout ce que je vous donne comme information. C'est plus compliqué pour le faire dans le YouTube. Riche en magnésium, les graines de courge permettent d'abaisser et de stabiliser la tension. Zinc, le cuivre et le sélénium présents dans la graine permettent à eux d'améliorer le sommeil. Ça je ne savais pas. Hein? La qualité et la durée du sommeil, imaginez. Doigt de Grenoble, est-ce qu'il m'en manque là? Ah oui, les graines de tournesol, j'ai oublié. Les graines de tournesol, riches en acides gras insaturés, qui sont reconnus pour exercer des effets positifs sur les lipides, cholestérol sanguin. Antioxydants qui sont des composés qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres, ce que vous savez évidemment. Excellente source de phosphore, qui est un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Magnésium participe au développement osseux, à la construction de protéines, aux actions enzymatiques, à la contraction musculaire et à la santé dentaire et au fonctionnement du système immunitaire. Les graines de tournesol ont des oligoéléments, manganèse, cuivre, fer et zinc. Ensuite, nous avons les noix de Grenoble. Manganèse. La noix est une excellente source de manganèse, agit comme cofacteur de plusieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques.
Phosphore qui joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Voyez-vous, à nouveau. Alors, vous avez une gâterie qui est bon pour vos os et vos dents, imaginez. Magnésium participe au développement osseux et à la construction des protéines, aux actions enzymatiques. Oh là, je vous... ça, j'ai lu ça auparavant. Ou c'est la même chose? Non, ça aussi, ça fonctionne pour les noix de Grenoble. Ensuite de ça, le fer minéral est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, collabore à la synthèse, à la mise en réserve et à la libération de l'insuline. Très important, l'insuline. Les cœurs de chanvre, forte en teneur en antioxydants, notamment en vitamine E, les graines de chanvre ralentissent le vieillissement cellulaire en luttant contre la formation des radicaux libres. Alors, c'est important, ça, on va avoir une belle peau. Et puis, active le transit intestinal. Alors, ça, c'est super important. Et augmente la masse des selles grâce à leur pouvoir absorbant. Alors, comme je dis toujours, un repas, une élimination. 2 repas, 2 éliminations. 3 repas, 3 éliminations. Très important. Il ne faut vraiment pas étirer ça jusqu'à 3 jours. Là. Non, non, non. 1 par jour minimum. Ensuite de ça, aide à prévenir les maladies cardiaques et à réduire les risques d'hypertension artérielle ou forte teneur en acides gras comme les oméga artériels, forte teneur en acides gras comme les oméga 3 et 6, en minéraux potassium ainsi qu'en lipides. Alors, les oméga 3 et 6 sont très, très importants, évidemment. Oméga 3 et oméga 6 agit aussi positivement sur le système immunitaire, qui contribue à le renforcer. Les bananes. Il y a tellement de choses pour les bananes. Vitamines B6, B9, C, manganèse, cuivre, magnésium, fer, potassium. C'est fabuleux. Le sucre qu'elle contient contribue à maintenir une bonne santé gastro-intestinale. Les sucres dans les fruits, ça n'a rien à voir avec le sucre qui est raffiné. Il n'y a aucune comparaison. Le sucre raffiné, c'est comme de la cocaïne. Il ne faut pas toucher à ça. Les sucres dans les fruits, c'est bon pour notre corps. Effet bénéfique sur le risque de cancer colorectal et le cancer du sein, protège la muqueuse de l'estomac contre les ulcères. Alors, la muqueuse de l'estomac, c'est très, très important. Non, nous avons, parce que quand on y pense, nos intestins, c'est ce qui nous protège, comme quand ils appellent le leaky gut en anglais. Donc, vous savez, quand il y a des particules de nourriture qui se retrouvent dans le sang. Alors, c'est là où la muqueuse est très, très importante de garder c'est une paroi de protection et qui protège contre les ulcères, voilà. Diminue les symptômes de la diarrhée chronique chez les enfants, antioxydants élevés pouvant possiblement contribuer à prévenir l'apparition de certains cancers, des maladies cardiovasculaires et de diverses maladies chroniques. Alors, les dattes. Alors, comme je vous disais, les dattes, c'est vraiment merveilleux pour sucrer, là, pour ajouter le sucré à vos aliments. La date est riche en glucides et pauvre en graisse. Riche en fructose, dextrose, sucralose, maltose, des glucides qui sont de vraies sources d'énergie pour l'organisme. On a besoin de tout ça pour l'organisme. Ces glucides permettent aussi de lutter efficacement contre l'hypertension artérielle. Par ailleurs, elle est pauvre en graisse, elle en contient pratiquement pas. Riche en fibres, favorise une bonne digestion et combat la constipation passagère, conserve les intestins en bonne santé. Source d'oligo-éléments, elle contient en effet du cuivre, du zinc et encore du fer, et on recommande donc aux personnes qui souffrent d'anémie de ne pas hésiter à en consommer. Dans 100 grammes de dattes, il y a 90 grammes de fer, soit l'équivalent de 11% de l'apport quotidien recommandé. Riche en acides aminés, réduit la pression artérielle ou les douleurs liées aux articulations. Ils peuvent aussi contribuer à l'augmentation de la masse musculaire. Wow! Tout ça dans les dattes. Alors, comme je vous dis, quand vous mangez des aliments comme ça, là, des aliments qui sont bons pour votre santé, qui sont bons pour votre système, qui vous nourrissent, et en même temps, c'est une joie d'en manger parce que c'est tellement bon. Alors, c'est une gâterie qui vous nourrit, qui vous garde en santé, et qui vous nourrit votre microbiome aussi d'une façon extraordinaire, votre corps d'une façon extraordinaire. Alors, comme je vous dis souvent, mangez des aliments qui vous aident à guérir. Alors, vous mangez et ça guérit en même temps. C'est merveilleux, c'est vraiment extraordinaire. La réponse, elle est dans votre assiette.